Brigitte Bardot nous a quittés à l'âge de 91 ans. C'est une icône mondiale, avec pas moins de 46 films à son actif. Je voudrais dans cette vidéo lui rendre hommage, à travers des extraits de films qui ont marqué sa carrière. Brigitte Bardot, c'est à vous, madame. Je vais téléphoner au notaire pour lui apprendre qu'Hippolyte a échoué à son examen. Tu as raté ton certificat? Bravo! Ben oui, c'est exprès pour toi, comme c'était convenu. Avec qui? Ben, avec ta mère, voyons. Et toi, tu as marché. Oui. Pourquoi qu'elle a dit ça, la tante? Mais pour avoir ton auberge. Écoute, Hippolyte, tu me fais de la peine. Tâche de me comprendre. Je suis pas faite pour toi ni pour vivre à Courteville. Que maman le veuille ou non, demain je partirai vivre ma vie. Mais alors, j'ai tout perdu? J'étais avec le prince. Il vaut peut-être mieux que je m'en aille. Non, restez, j'y tiens beaucoup. Alors, tu es sorti avec le prince. Oui, nous sommes allés à Nice, nous nous sommes baignés. Et comme l'eau était froide, tu t'es enrhumé. Oui. Tu me prends vraiment pour un imbécile. Alors, le prince n'a pas quitté l'ambassade de toute la journée. Le prince était malade. Tu ne pouvais donc en aucun cas te trouver avec lui. Finalement, tout s'est très bien passé. Le prince a été charmant, je me suis excusé. Mais enfin, tout de même, tu as failli nous rendre ridicules, ton père et moi. Oh, c'est bien simple, Brigitte, nous avons fini par croire tes mensonges. Nous étions persuadés que tu étais à Nice en train de prendre le thé avec la reine d'Angleterre. Hein? Quoi? Oui, enfin, je ne sais plus tout ce que tu avais inventé. Remarquez que moi, personnellement, je n'y ai jamais cru. Et puis, de toute façon, mon chéri, je savais très bien que tu étais incapable de me tromper. Absolument incapable. Je connais ma fille, elle vous adore. Elle voulait simplement vous rendre jaloux. Cette fois, je vous laisse. Je voudrais vraiment que ces sortes de plaisanteries ne se renouvellent plus. Brigitte, tu vas nous jurer de ne plus jamais mentir. C'est promis? Promis, Michel. Bravo. Tu vas me le jurer sur la tête de ton père. Hein? Oui. Eh bien, Brigitte, fais ce que Michel te demande. Je te dirai toujours la vérité. Je te le jure sur la tête de papa. Et maintenant, mon amour, réponds-moi. Où étais-tu cet après-midi? J'étais avec le prince. Vous voyez, alors commence. Mais non, Brigitte plaisante. Alors, dis la vérité à Michel. Eh bien voilà. J'étais au cinéma aux Champs-Élysées. Voir un film italien. Mais en sortant, j'ai rencontré une amie de pension. Tu sais, celle que tu trouves idiote. Nous avons été prendre le thé toutes les deux. Ah bah, tu vois, c'était pas difficile. Il est pas tard. Je n'ai pas de montre. Excusez-moi. Donnez-moi votre manteau. C'est bien ici. Ne faites pas attention, je me suis endormie tout de suite en arrivant. Vous ne vous couchez pas? Viens ici. À l'ombre de nos facultés, vous découvrez les cafés, la turbulence, le débraillé physique et moral, la familiarité de mauvais aloi qui raille là. Les avances les plus brutales ne vous déplaisent pas, au contraire. Tous les jours, tous les soirs, vous reviendrez là, au milieu de ceux que vous appelez les autres parce qu'ils sont vos pareils.
Un crème. Quel est le galant homme qui crache? Moi, je t'invite. Merci. Joli trait de caractère, tu permets? Je note. Tu notes quoi? Ah, t'es pas au courant? T'es rentré dans son roman. Michel! Quoi? Dis Michel. Tu penses à te suicider des fois? Bah, naturellement, comme tout le monde. Moi aussi, chaque fois que je prends le métro. Je veux pas rentrer ce soir, ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh ben, Je pourrais rester avec toi. zut. Tu ne fous rien de la semaine et le dimanche, il faut encore que je m'appuie les courses. Oh, on a le temps. C'est dimanche, je te dis, dans un quart d'heure, tout sera fermé. Sans moi, tu mourrais de faim. Non, de joie. Camille! Camille. C'est moi, Paul. Il y a 5 minutes au moins que je te regarde, j'ai l'impression de te voir pour la première fois. Je peux rester ou ça t'ennuie? Reste si tu veux. Pourquoi tu n'as rien dit tout à l'heure? Je te comprends pas. Tu m'as toujours dit que tu aimais beaucoup ce scénario. Maintenant, tu racontes au producteur que tu le fais uniquement pour de l'argent et que ton idéal, c'est d'écrire pour le théâtre. Il est pas idiot. Il va réfléchir et la prochaine fois, il te demandera pas à toi. C'est drôle que tu comprennes pas une chose aussi simple. D'ailleurs, je suis sûre que tu le feras quand même. Non. Élevé. Se présenter aux éditions René Garancière, 11 rue Servant-Denis. Mademoiselle, vous correspondez à la personne que nous cherchons. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais vous avez bien lu l'annonce. Oui, il faut partir en voyage pour servir de secrétaire à un écrivain célèbre. Salaire élevé. Voilà. Oui, mais il y a une clause qui risque de vous surprendre. Voilà. Croyez bien qu'il n'est pas dans les habitudes de la maison de recruter des secrétaires pour nos auteurs. Mais Jérôme Hervé est le plus célèbre de tous. Nous voulons l'aider. Alors, il souhaite une secrétaire compétente, vous l'êtes. Mais il y a en plus non, un artiste a besoin d'inspiration, de compréhension, d'encouragement. Hein? Et c'est pour cette raison que nous vous demandons
dite secrétaire s'engage à être une collaboratrice de tous les instants, et cela nuit et jour, et sans que cette collaboration soit limitée au plan professionnel. Elle accepte d'accorder à Jérôme Hervé, dès qu'il le demandera, tout ce qu'une femme peut accorder à un homme. Tout ce qu'une femme peut accorder à un homme. Tout ce qu'une femme peut accorder à un homme, oui. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui, Tu les trouves jolis? oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Tu les aimes mes genoux aussi? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies mes fesses? Oui. Très. Ça va. Et mes seins? Tu les aimes? Oui. Énormément. Doucement, Paul, pas si fort. Pardon. Qu'est-ce que tu préfères? Mes seins ou la poigne de mes seins? Je sais pas. C'est pareil. Et mes épaules? Tu les aimes? Oui. Moi, je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Et mes bras, tu les aimes? Et mon visage? Aussi. Tout? Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Oui, tout. Donc, tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolis? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Tu les aimes mes genoux aussi? Oui, j'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Hum. Tu les trouves jolies mes fesses? Oh oui, très. Et mes seins, tu les aimes? Oui, énormément. Doucement, Paul, pas si fort. Pardon. Qu'est-ce que tu préfères? Mes seins ou la pointe de mes seins? Je sais pas, c'est pareil. Et mes épaules, tu les aimes? Oui. Dis donc, le type qui a fait les dialogues, il est extra.